Hello à toutes et à tous, bienvenue pour ce live numéro 28 sur 30. J'ai vraiment cette sensation que ce live aujourd'hui, c'est un peu la quintessence de toute cette aventure que je me suis proposée ces 28 derniers jours. Il reste encore 3 lives, 2 lives. Aujourd'hui, j'ai écrit un post et j'ai partagé une histoire que j'avais jamais vraiment partagée publiquement. Je l'ai partagée à des proches, mais je l'avais jamais partagée publiquement. Et je vois en fait que ce soir, d'avoir partagé cette histoire, c'est à la fois libérateur et en même temps, je me sens très fatiguée, très challengée intérieurement. Et j'avais envie de revenir sur non seulement cette histoire, mais surtout sur les dynamiques de pouvoir, et spécialement les dynamiques de pouvoir dans tout ce qui est relationnel et les métiers d'accompagnement, et les métiers de guérison, et les relations spirituelles, entre guillemets. Donc ce post, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à aller le lire. Je partage en fait une expérience que j'ai vécue il y a maintenant 7 ans, il y a 7 ans pile. Et il y a 7 ans, j'ai décidé de faire une cérémonie chamanique de plusieurs jours, très intense, où notamment on va rencontrer sa propre mort. Donc c'est vraiment un processus que j'avais envie de vivre depuis longtemps, c'était important pour moi. Ça faisait déjà plusieurs années que j'étais sur la voie chamanique et que je travaillais plus particulièrement avec ce chaman là en particulier avec qui j'allais vivre cette expérience. Et ça a été une expérience très fondatrice, ça a été une expérience charnière puisque dans ce processus, donc on allait rencontrer sa propre mort. Et donc c'était très très intense. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, j'ai pas envie de nommer de personne non plus. J'ai simplement envie de vous parler de ma perspective parce que justement je pense que les dynamiques de pouvoir sont encore plus alimentées lorsqu'on cherche à avoir gain de cause. Et en même temps que c'est important pour moi de parler de cette histoire et de m'en libérer parce que c'est une histoire qui m'a pesé pendant longtemps. En même temps, j'ai plus envie de nourrir cette histoire du tout, ni les personnes présentes dans cette histoire. Mais en tout cas, je rencontre donc ma propre mort dans cette expérience et c'est très intense et finalement on ressort de cette cérémonie avec la mort et on continue la cérémonie. Et dans la continuité de la cérémonie, il se passe plein de choses. On est invité à pas mal de choses, et notamment à incarner ce qu'on est venu faire dans le monde, notre impact, voilà, laisser vivre et danser en fait ce pourquoi on est là. Et à un moment, dans cet espace où on est quand même une 50aine de personnes qui sortons de la même cérémonie, à ce moment-là, en fait, je sens, il y a cette question où le chaman nous dit, voilà, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans le monde? Qu'est-ce que vous êtes venu apporter au collectif? Et voilà, donc je danse, tout ça. Et je sens, à l'époque, j'étais déjà, voilà, ça faisait déjà 20 ans que j'étais chanteuse, mais là, c'était pas la même chose. Il y a quelque chose qui s'ouvre en moi, et là, je sens que il y a quelque chose qui veut me traverser. Enfin, je sens cette voix qui a envie de s'exprimer, en fait. Et je me mets à chanter. Et je me mets à chanter comme jamais j'avais chanté avant. Et ce qui se passe, c'est que toutes les personnes qui sont présentes se mettent à chanter aussi. C'est-à-dire, ça fait un super beau moment. Et sur le moment, très naïvement, je suis en train de chanter, les gens sont là, on est tous les uns avec les autres, et je me dis, waouh, mais c'est ça que je suis venue faire dans le monde, c'est réunir et surtout créer des moments de beauté, c'est hyper beau. Et très naïvement, je me dis, c'est hyper beau, c'est magnifique. Oh là là! Et c'est parce que je me suis autorisée à chanter que ça existe. Et puis le chaman baisse la musique à ce moment-là. Et en baissant la musique, je me dis, toujours très naïvement, bah oui, il baisse la musique parce que c'est tellement un beau moment. Il veut honorer le collectif. Et puis voilà, on continue du coup. Puis il nous demande d'aller nous asseoir. Et là, en fait, il traverse la pièce et il vient me voir et il me regarde dans les yeux et il me dit, tu ne fais plus jamais ça
quand tu chantes, c'est dangereux. Moi, je crée un espace de sécurité et toi, quand tu changes, ça change l'espace. Donc, tu ne refais plus jamais ça. Tu dois me demander la permission. Et en fait, c'est d'une violence pour moi hyper intense que je ne sais plus. Je sens tout mon être intérieur qui s'écroule. Et surtout, je me dis, mais en fait, je suis tellement débile comme ça que, en fait, je suis en train de chanter, je suis en train de vivre mon impact dans le monde, je suis en train d'exprimer ce que je suis venue faire dans le monde, mais en fait, je suis tellement à côté de la plaque qu'en fait, je crois que mon impact, c'est de l'ouvrir, c'est de parler, c'est de chanter, alors qu'en fait, celui à qui j'ai donné mon autorité, qui incarne le chaman, qui incarne aussi le rôle du père, entre guillemets, me dit non, t'as pas le droit de faire ça. Et en fait, là, tout s'écroule pour moi à l'intérieur et j'essaye de faire bonne figure quelques instants, puis je commence à pleurer d'une honte. Et je sens la honte qui m'envahit. Et surtout, je sens la honte qui m'envahit et je sens aussi la solitude intense d'être entourée de 50 personnes avec qui on vient de vivre une expérience extraordinaire et il n'y en a pas un. Il n'y en a pas une qui vient me voir. Et je me dis, en fait, je suis la pire des sorcières. J'ai commencé à pleurer ce jour-là. J'ai pleuré pendant presque 6 mois, non-stop. Ça a écroulé quelque chose. Pour le coup, il y a eu vraiment quelque chose au niveau de l'ego. J'ai essayé de discuter avec cette personne le lendemain, lui dire, mais en fait, non. Et ça a été pire, parce qu'en plus, il m'a renvoyé que il m'avait vu venir. C'était fou. Et en gros, ce que j'ai compris, c'est que il m'a renvoyé que je voulais prendre sa place. Et en fait, ça, sur le moment, j'avais pas du tout... j'avais ni le leadership intérieur, ni la connaissance suffisante, ni l'amour suffisant pour moi pour comprendre ce qui était en train de se passer et comprendre la véritable dynamique de pouvoir. Et vous allez rire parce que le thème de la cérémonie, c'était le pouvoir, justement. Donc, très intéressant. Donc, incapable voilà, de répondre, en fait, je me retrouve pour le coup sans voix. Et je me suis retrouvée sans voix pendant 7 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire sans voix? Ça ne veut pas dire que pendant 7 ans, j'ai rien fait. Déjà, j'ai mis 1 mois de pleurs tous les jours à vraiment me poser des questions sur qui je suis, à me dire, mais en fait... est-ce que c'est vrai que je suis dangereuse? Est-ce que c'est vrai que je mets les autres en danger quand je chante? Tout ça, c'était fort. J'avais vraiment... faut se remettre dans le contexte. Quand on travaille avec quelqu'un et qu'on imagine qu'un maître / gourou / chaman / whatever détient un pouvoir qu'on n'a pas, on va lui donner son pouvoir. Donc en fait, là, c'est un peu comme si le chaman ou les maîtres à cet endroit-là se substituaient au prêtre. C'est un peu, voilà, c'est la vieille école de, comme avant, on donnait le pouvoir au prêtre. Ben là, de la même manière, on pense qu'on a une société évoluée, mais moi, ce que je constate chez les Occidentaux, et spécialement chez les francophones, c'est qu'ils agissent envers les chamans et d'autres personnes comme si c'était des prêtres. Donc en fait, il n'y a absolument rien qu'à évoluer, et du coup, ça crée des dynamiques de pouvoir. Bref. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, petit à petit, j'ai pu réussir à m'exprimer. Et heureusement pour moi, 1 mois après, j'ai décidé de ne plus travailler avec cette personne parce que j'étais partie pour travailler encore pendant 2 ans. Et j'ai décidé de ne pas travailler avec cette personne. Mais il y a quelque chose qui s'est cassé en moi. Et évidemment... Après, quand on regarde avec... et c'est ça aussi le travail de l'ombre, et c'est le travail que je fais aussi, je reconnais absolument ma responsabilité dans cet espace-là, parce qu'en fait, cette blessure de pouvoir et cette dynamique de pouvoir, elle avait toujours été en moi, je l'avais déjà vécue dans d'autres circonstances, et c'est simplement parce que, en fait, j'avais pas la capacité à la fois de reconnaître que je me plaçais toujours en infériorité avec les personnes et qu'en même temps j'attendais que la personne qui soit supérieure dans mon esprit à moi me reconnaisse comme et m'élève au rang de supériorité.
Donc ça, c'est des dynamiques d'inférieur-supérieur. C'est aussi des blessures narcissiques. Donc voilà, grosse blessure, grosse faille narcissique intérieure qui fait qu'on se retrouve souvent, en fait, quand on a du mal à se reconnaître, quand on a du mal à reconnaître son pouvoir, on va aller le chercher chez les autres, d'un côté comme de l'autre. Quand on est en posture d'infériorité, on va aller chercher le pouvoir chez des personnes qui sont en posture de supériorité. Quand on est en posture de supériorité, on va aller puiser le pouvoir de la personne qui est en infériorité. Enfin, c'est la dynamique de pouvoir, quoi. C'est simple. Malgré tout, ce jour-là, ça a été fondateur parce que c'est la première fois de ma vie, un mois plus tard, que j'ai dit non et que j'ai décidé que non, je ne continuerai pas là-dedans. Et du coup, parce que j'ai décidé que je ne continuerai pas dans ces pratiques spirituelles, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai décidé que je mettais tout ce qui est chamanisme de côté, que je mettais toute chose spirituelle un peu de côté, même si ça fait partie j'ai mes croyances, j'ai mes pratiques, etc. Mais j'ai commencé à rentrer en quête du no intermédiaire. La vie, c'est entre moi et Dieu. Moi, la vie, moi, l'univers, il n'y a pas d'intermédiaire. Et en fait, je me suis rendu compte que dans cette quête de ne plus vouloir d'intermédiaire, j'avais beaucoup de travail intérieur à faire, et notamment un travail d'amour, un travail de confiance, un travail de plonger en moi pour voir en fait comment est-ce que je me considère inconsciemment, quel est l'état de mon inconscient, qu'est-ce qui fait dans mon inconscient, qu'est-ce qui fait dans tout ce que je ne connais pas encore chez moi, que je me retrouve dans des situations comme ça où je suis capable de me laisser pulvériser par l'autre, de me laisser éteindre par l'autre. Qu'est-ce qui fait que je peux perdre ma voix pendant plusieurs années parce que quelqu'un m'a dit quelque chose qui est injustifié? Qu'est-ce qui fait que je crois l'autre au lieu de me croire moi? Et en même temps que je vous le dis, ça me crée de l'émotion parce que finalement, tout mon travail est autour de ça. Tout mon travail est autour de comment est-ce qu'on croit en soi. Comment on cesse de penser que l'autre a la réponse qu'on cherche. Et comment on a le courage de plonger en soi. Et c'est peu confortable. Et c'est vraiment pour moi le seul chemin d'amour possible en fait. Et je l'ai toujours su. Et il a fallu que je vive cette situation-là un peu extrême, que j'ai l'impression que tout s'écroule, pour prendre ce chemin intérieur, vraiment profond. Et aujourd'hui, je remets beaucoup en question la morale. J'ai beaucoup remis en question beaucoup de choses. Et finalement, il y a des tas et des tas de choses dans lesquelles je ne crois absolument pas. J'ai enlevé le mot chamanisme de tous mes espaces. Et pourtant, je pratique. Mais j'ai enlevé. Parce que c'est un égrégore de pouvoir. Parce qu'en fait, il y a dans ces espaces des personnes en souffrance qui viennent chercher un salut à travers quelque chose qui finalement aujourd'hui est encore présenté en Occident. Je parle pas des personnes qui sont nées dans la jungle ou qui ont grandi dans des tribus. Je parle des personnes qui se disent chamanes et que d'autres personnes vont voir dans ce mot un pouvoir ou quelque chose un peu magique, ou comme si ces personnes étaient investies d'un pouvoir magique qu'elles n'auraient pas, et que c'est beaucoup plus sympa d'aller voir le chaman parce que c'est relié à la nature que d'aller voir le prêtre parce que c'est relié à Dieu. Mais en fait, c'est la même chose. En tout cas, dans la démarche des personnes, c'est vraiment la même chose. Je le vois, je l'ai vu, et je le vois encore et encore. Je le vois chez moi déjà, je l'ai vu chez moi, et je le vois chez d'autres. Et du coup, j'ai enlevé tout ça. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, hier, quelqu'un hyper intéressant a regardé mon live d'hier, et c'est quelqu'un qui a beaucoup dansé avec moi il y a longtemps, et qui a retrouvé en fait mes lives hier, et en fait il m'a écrit un long commentaire. Il me dit: mais je ne comprends pas pourquoi tu es devenu entrepreneur, mais tu es parti du côté obscur du business et tout ça. Je lui ai pas répondu encore, mais non, je ne suis pas partie. Il y a un côté plus obscur que le business. C'est le côté des dynamiques de pouvoir qui sont enfouies sous des très belles paroles de spiritualité. Alors que dans le business, au moins, tu sais que tu es là, c'est clair, tu as une entreprise, tu es là pour faire de l'argent. Finalement,
Il n'y a pas de faux semblant. Tu ne vas pas faire semblant. Tu sais pourquoi tu es là. Et en fait, je pense que c'est aussi ça qui active beaucoup d'ombre. Et moi, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat et pourquoi je suis devenue entrepreneur, pourquoi il y a beaucoup de choses que j'ai enlevées et pourquoi je suis revenue sur quelque chose de très pragmatique, de très objectif, de très... qui sort du flou juste de la visualisation et du spirituel, pourquoi j'aime le côté chiffré des choses, le côté ancré et matériel des choses. Eh bien tout simplement parce que quand on pose des choses qui sont dans le matériel et quand on pose une direction claire qui va demander des actions dans la matière, on va apprendre en fait à libérer les dynamiques de pouvoir. En tout cas, moi je trouve que les chiffres m'ont permis de cleaner beaucoup de choses. Et le fait d'avoir une entreprise et d'être challengée en permanence a été beaucoup plus finalement une expansion spirituelle, au sens vraiment noble du terme, que finalement d'avoir suivi des chamans et des tas de gourous pendant presque 20 ans. Et je ne remets pas du tout en question ni mon chemin, ni la présence de ces personnes, etc. Mais moi, aujourd'hui, en fait, je suis mon propre maître. Et ce que j'essaye de transmettre, et je le fais certainement imparfaitement, c'est vraiment comment est-ce qu'on redevient son propre maître, comment on établit sa connexion entre soi et la vie, comment bien sûr la spiritualité fait partie de notre vie, c'est une dimension humaine, c'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher, c'est pas quelque chose qu'il faut aller faire semblant de vivre, c'est pas quelque chose qu'il faut aller apprendre. Il suffit de se mettre dans la nature et on est en relation avec Dieu, /God, /source, /univers. Et il suffit d'écouter pour entendre en fait. Et je pense qu'on est tellement en souffrance que du coup on préfère aller se dire qu'on doit guérir quelque chose plutôt que se dire en fait ouais j'ai des blessures mais je peux vivre avec. Et je peux vivre avec seule. Ça ne veut pas dire qu'on va finir sa vie seule, mais ça veut juste dire qu'en fait, on n'a pas forcément besoin d'aller se raconter qu'il faut prendre des plantes médecines pendant des années, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela pour guérir. Déjà, se dire qu'on doit guérir, ça voudrait dire qu'on est malade. On n'est pas malade. On a vécu des choses difficiles. On a des ombres. Il y a des zones à l'intérieur de nous qui sont inaccessibles parce que émotionnellement, elles ont été cristallisées à des moments de notre vie et on a été touché profondément par certaines choses. Ce que nous devons apprendre, ce n'est pas la guérison, c'est la réconciliation avec soi. C'est apprendre à prendre soin de nos parts sans se raconter l'histoire qu'elle ne devrait pas être là. Malheureusement, le monde est tel qu'il est, justement parce que nous luttons encore et encore contre les ombres, comme dirait Téléphone, contre les ombres du monde. Eh bien, ces ombres sont d'autant plus fortes. Ce à quoi on résiste persiste et s'amplifie. Et justement, pouvoir s'ouvrir à ces ombres avec un regard bienveillant, compatissant, comprendre d'où on vient, comprendre ce qui se joue, arrêter de chercher à être la bonne personne de l'histoire pour se donner bonne conscience, mais se rendre compte qu'en fait on est à la fois le héros et le méchant dans l'histoire et que non, on n'a jamais que le bon rôle. Il faut arrêter de se raconter ces histoires-là, il n'y a pas de bien et de mal, je sais. C'est ça pourtant la dualité, et si vous allez vraiment lire les trucs spirituels, c'est ça que tout le monde dit, il n'y a pas de bien, de mal. La dualité, c'est la séparation. Quand on sépare le bien et le mal, eh bien malheureusement on crée de la séparation en soi. Il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a que de l'ombre et de la lumière, il n'y a que ce qui est visible et que ce qui est caché. Et ce qu'on doit apprendre à faire, c'est réconcilier les deux, c'est faire la paix avec le fait que c'est I am because I am. Et en fait, quand on commence à faire la paix, il n'y a plus à lutter, et quand il y a moins de lutte, et du coup les ombres ne sont plus au volant de la voiture, parce que ce que personne, ou en tout cas très peu de personnes comprennent, c'est que le plus on résiste à ce qu'on ne veut pas, le plus c'est là, et en fait le plus on ne veut pas être comme ci ou comme ça, le plus c'est là. Il y avait dans le fil de commentaires aujourd'hui de ce post que j'ai fait, il y avait cette personne qui disait oui, moi j'ai vu que je pourrais être
ce gourou ou cette personne qui prend le pouvoir, parce que il y a des gens qui viennent et qui me donnent le pouvoir. Et en fait, ce que j'ai vécu dans mon expérience et ce que je vis de plus en plus, c'est que moi, le plus je m'ouvre au fait que bien sûr, il y a un gourou en moi. Bien sûr qu'il y a un calife qui veut être calife à la place du calife. Bien sûr que potentiellement, il y a une part de moi qui veut prendre le pouvoir sur tout le monde. Mais j'ai pas peur. J'en ai pas peur. Et comme j'en ai pas peur, bah du coup, elle a pas de pouvoir. C'est simple. Ça ne veut rien dire sur moi. Je suis pas en train de me dire « Ah, je suis tellement une mauvaise personne parce qu'en fait, je voudrais avoir le pouvoir, je voudrais être le maître du monde. » Mais non, je m'en fous en fait. Je sais qui je suis en fait. Je connais mon cœur. Je suis multiple. On est multifacette. On a des tas de personnages en nous. Et en fait, tant qu'on lutte contre ces parts-là, bah, c'est là où on se prend les salves sur la tronche. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a 7 ans, je me suis fait trancher la voix, et pourquoi est-ce qu'on m'a dit de me taire? Parce que je ne voulais pas accepter mon pouvoir. J'aurais très bien pu dire à ce mec, mais ta gueule, je m'en fous de ce que tu peux me dire. Mais à ce moment-là, j'ai choisi de croire ce que lui me disait. Et à ce moment-là, du coup, j'ai renforcé le pouvoir que je lui donnais. Et moi, j'ai renforcé ma vision de victime. J'étais très confortable dans le rôle de la victime à qui qu'on empêche de s'exprimer. Parce que c'est très confortable d'être dans le bon rôle de l'oppressé. C'est beaucoup moins confortable d'être dans le rôle de l'oppresseur. Et voilà, j'ai fait beaucoup de choses autour de ça, et notamment dans la danse. Et j'ai souvent fait danser le triangle de Karpman, mais aussi avec moi j'appelle ça un carré parce que j'ai une direction en plus. Et c'est hyper intéressant qu'il y a plein de gens qui vont dans le rôle de la victime, il y a très peu de gens qui vont dans le rôle du bourreau. Il y a très peu de gens qui sont capables de voir en fait et de reconnaître tous les moments dans leur vie où elles ont été bourreaux elles aussi. Et tant qu'on ne reconnaît pas ces parts-là, on se heurte au même truc. On va rencontrer des plafonds. On va vivre les choses dont on a le plus peur. Et finalement, j'ai mis 7 ans, et je trouve ça génial parce que dans cette cérémonie que j'ai vécue il y a 7 ans, la mort m'avait dit que ça prendrait 7 ans, que j'étais là pour les générations de 7 ans. Il y avait 7 petits chats dans ma vision. Enfin, c'était une cérémonie très intense, donc c'est très marrant. Mais j'ai pris conscience de ça que ce matin. Et c'est la merveille du timing divin. Et pourquoi est-ce que j'ai vécu cette expérience? Mais parce qu'en fait, j'ai été créée pour ça. Depuis que je suis enfant, on m'a mis la honte d'être qui je suis. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire une série de 30 lives? Je sais même pas. Il y a un truc qui m'a juste dit, tiens, mais en fait, j'en ai marre d'avoir honte d'être moi. J'en ai marre de pas pouvoir m'exprimer face caméra. J'en ai marre de toujours être en train de réfléchir à ce que je suis en train de dire parce que il faut pas dire comme si. J'en ai marre que les stratégies business que je vais chercher chez tel ou tel coach, en fait, manient totalement ma manière de penser et ma créativité. J'en ai marre de tourner 10 fois ma langue dans mon cerveau avant d'écrire quelque chose. J'ai envie d'être libre. J'ai envie de liberté, en fait. Et je trouve ça merveilleux parce que ça m'a pris 7 ans. Et aujourd'hui, cette liberté, je sais que c'est pouvoir vivre avec l'inconfort d'être totalement imparfait, d'être totalement paradoxal, d'être à la fois Dr. Jekyll et Mr. Hyde, d'être two-faced. Et je comprends en fait que ce que j'ai toujours refusé, c'est d'avoir le mauvais rôle quelque part. Et je m'accrochais vachement à ça. Et aujourd'hui, je suis OK pour avoir le mauvais rôle. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'ouvrir en moi parce que j'ai plus honte d'être simplement qui je suis, de vouloir ce que je veux, d'être à la fois businesswoman, capitaliste, victime, against les all the shamans of the world. Non, c'est pas vrai. J'ai beaucoup de respect pour les traditions, mais j'en ai marre un peu du néo-chamanisme et surtout... j'ai trop vu de personnes qui vont faire des tas et des tas de stages et qui n'avancent pas d'un iota. En fait, ce qu'on va vivre, c'est pour vivre. On va pas se donner une nouvelle dépendance. Donc, en fait, la véritable liberté, c'est devenir autonome aussi, quoi. Et à un moment donné, on peut plus être dépendant à d'autres personnes. Et pourtant, je fais de l'accompagnement, donc ça aussi, c'est une ombre de l'accompagnement. Bien sûr que quand tu développes ton business, tu as envie de fidéliser les gens, mais est-ce que c'est
Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est ça qu'on veut en fait? Donc c'est hyper intéressant et tout ça c'est le paradoxe d'être humain. Et ça, moi, c'est le corps de travail que j'amène en fait. Et c'est vraiment ça sur lequel je travaille en particulier et en profondeur. C'est-à-dire, c'est vraiment sortir des rôles et des triangulaires, des dynamiques de pouvoir pour accueillir pleinement les mauvais rôles en soi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le shadow work. C'est aussi libérer les impacts émotionnels. C'est aussi arrêter de se croire petites choses. On n'est pas des petites choses, on est des êtres humains hyper puissants. Et justement, on a déjà dépassé des tas et des tas de choses. Ça veut dire qu'en fait, on en dépassera d'autres. La vie ne s'arrête pas dans le passé. La vie est faite pour vivre dans le présent et créer un autre futur. Donc pour ça, ça demande de libérer le passé. Et pour libérer le passé, c'est vraiment le travail de shadow qui est important. Et une fois que tu as fait ton travail de shadow, c'est-à-dire que tu peux t'aimer tel que tu es, avec tout ce que ça comprend de plus imparfait, de plus pourri, de plus toutes ces choses en fait que tu veux pas admettre sur qui tu es, mais qu'en fait tu es bien quand même. Une fois que tu récupères ça, déjà tu peux t'ouvrir à la vérité. La fréquence de la vérité, c'est pas le bien, le mal. La fréquence de la vérité, c'est tout le panel de la fréquence. C'est toutes les harmonies qui te composent, qu'elles soient basses, qu'elles soient médium, qu'elles soient aiguës, qu'elles soient suraiguës, qu'elles soient deep basses. Tout ça, c'est le champ de ta vérité. Donc en fait, quand tu tronques des parts de toi sous prétexte que tu juges qu'elles sont pas jolies, en fait, tu perds un bout de ta vérité. Et aujourd'hui, on est là pour exprimer notre vérité parce que ce monde est beaucoup basé sur le fake. Et le fake ne nous permettra pas justement de sortir de l'hégémonie de l'ombre. Aujourd'hui, pourquoi notre monde est-il si dark? Tout simplement parce qu'il y a trop de gens qui passent leur temps à chercher une lumière fake et à créer une fake lumière, alors que ce qu'ils devraient aller faire, c'est prendre leur lampe de poche et aller éclairer leurs ombres. Et comme ça, ce serait moins dark. Mais non, on va aller chercher la lumière. Mais ça ne sert à rien. Donc, moi, c'est ça mon travail. On travaille d'abord sur l'ombre. On me dit tous les jours, tu es si lumineuse, ton énergie, j'adore. Mais si vous aimez mon énergie, c'est parce que je vais bien creuser dans l'ombre et j'ai pas peur de l'ombre. Donc ça fait vraiment partie des choses qui est importante. C'est une des choses les plus importantes, c'est de connaître vos angles morts. Si vous ne connaissez pas vos angles morts, en fait, il y aura toujours un endroit où il y aura un masque. Donc, on est là pour libérer les masques. Ensuite, quand vous êtes prêt, ensuite et en même temps, très concrètement, moi, j'accompagne à créer des marques cultes. Dans culte, il y a culture, mais il y a aussi occulte. Ça veut dire aussi que c'est des marques dont vos ombres vont être des leviers de puissance. Ça veut dire que à travers votre image, à travers votre message, on va être sur la fréquence de la vérité et à travers la création de votre marque, vous allez dire ce que vous êtes venu dire et non pas encore enfumer vous-même à dire ce que vous pensez que les gens attendent d'entendre. Fuck, non. Vous n'allez plus montrer ce que vous pensez que les gens attendent que vous montriez. Non, stop. Et ça, c'est l'espace du mastermind qui s'appelle The Cult, où on pose les fondations d'une marque culte, c'est-à-dire une marque que tout le monde va suivre et qui va devenir obsessionnelle. Malgré toutes mes expériences et mes difficultés des dernières années, et mes traversées de nuits noires et de plongées dans les ombres, j'ai eu la chance de créer une communauté extraordinaire de plus de 2500 personnes et il y a des personnes qui sont avec moi depuis 6 ans. Et je sais qu'elles évoluent avec moi parce que elles voient que, en fait, non pas elles ne sont pas dépendantes à moi, mais à travers mon évolution, elles évoluent aussi, en fait. Parce qu'elles savent que demain, je peux changer de direction et ça les fait triper parce qu'elles se disent, si c'est possible pour elles, c'est possible pour moi. Et ce que j'aime avec le travail que je fais, c'est incarné, c'est avec la danse. Il n'y a pas de blabla énergétique, de je sais pas quoi, ou de trucs. C'est chacun devient son propre chaman. Chacun est son propre danseur. Oui, je guide, oui, j'ouvre des espaces, mais les gens sont libres de ne pas m'écouter. Et moi, je suis là juste pour faire miroir. Et oui, parfois, je fais pas bien.
C'est fait partie de mes ombres aussi. Oui, parfois, peut-être je dis trop, peut-être machin. Mais à un moment donné, je me fie à ma vérité et à mon cœur et c'est ok, j'assume en fait. Je prends la responsabilité de ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui est... Voilà. Je suis pas parfaite, on n'est pas parfait. Mais en tout cas, à travers ces espaces-là, quand on est dans la danse, on ne peut être que dans un espace de responsabilité puisque ça se passe entre nous et nous. Entre nous, la musique et le grand mystère. Donc, le but de tout ça, c'est que vos business soient florissants. Et un business florissant, c'est un business intégré. Intégré dans ses bons comme dans ses mauvais côtés. C'est prendre des décisions depuis des espaces conscients et pas depuis des systèmes inconscients qui finalement vous emmènent droit dans le mur et vous font perdre du temps. Après, il n'y a jamais vraiment de perdre... Enfin, on va jamais vraiment dans le mur, mais malgré tout, vous pourriez gagner du temps en arrêtant de tourner en boucle sur les mêmes trucs. Et surtout, à travers le travail que je fais, c'est comment est-ce qu'on explose les plafonds de verre. Parce qu'on a toutes et tous des plafonds de verre, on arrive toujours sur les mêmes trucs, on tombe toujours sur les mêmes schémas. Ça peut être des plafonds de verre financiers, ça peut être des plafonds de verre de relations, de plein de choses. Et en fait, ça, c'est les systèmes inconscients. Parce qu'il y a un danger, il y a quelque chose qu'on a peur de devenir si on dépasse la limite qu'on s'est auto-imposée aussi, que notre système a créé pour nous protéger. Donc, c'est un chemin de compassion profonde. Ce que je propose, c'est pas... En fait, proclamer son pouvoir, c'est un chemin de compassion profonde. C'est justement ne pas s'occuper des ombres qu'on a en nous qui est un chemin de trahison. Donc si vous voulez impacter ce monde et si vous voulez l'impacter d'une manière qui soit vraie, qui soit authentique, il faut être prêt à remonter ses manches et il faut être prêt à plonger là-dedans. Donc moi, c'est ça que j'accompagne. Du coup, je pars aux États-Unis vendredi. C'est super parce que ça va vraiment me permettre d'acter quelque chose... d'hyper puissant, parce que tout ce que je vous raconte, c'est vraiment... j'ai jamais raconté tout ça à des personnes. Donc voilà, c'est un peu le leap of faith. Mais du coup, je suis hyper contente parce que ça va bouger. Et j'ai décidé que le mois de juin serait un peu comme la Gay Pride, mais version cultissime. Et ça s'appelle The Walk of No Shame. Et je pense que ça va être même un espace qui aura lieu chaque année. C'est The Walk of No Shame. Tout le mois de juin, je marche dans la fierté de qui je suis, sans honte d'être qui je suis, sans honte de mes zones d'ombre, sans honte de tout ce qui est pourri en moi, c'est ok. En fait, il faut aussi du pourri pour faire des belles plantes qui poussent, sans purin, sans humus, il n'y a pas de fleurs. Donc on a besoin aussi de la putréfaction, tout va bien, c'est ok, la vie c'est comme ça, c'est le paradoxe. Et du coup, Walk of No Shame, ça commence jeudi matin, c'est 111 € pour 30 jours ensemble. Il va y avoir beaucoup de live, il va y avoir aussi des transmissions. Je vais vous accompagner du mieux que je peux avec des questions-réponses, avec des pratiques, avec voilà. Et ça va être fou, ça va être fou. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'est vraiment une histoire que je pense qui est puissante. Et ouais, je suis hyper honorée de m'être autorisée à vous la raconter ce soir. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une magnifique soirée.